Francis Gosselin et Philippe Richard Bertrand remplissent vos poches sans vous les vider. Attention, c'est le débat. Mais prends pas ça pour du cash. C'est maintenant le temps du débat. On a entendu parler beaucoup de ce que Meta, la compagnie mère de Facebook, est en train de faire en bloquant les sites, les nouvelles des sites canadiens aux utilisateurs canadiens. Facebook est en bataille sur plusieurs juridictions dans le monde. Là, c'est arrivé en Australie, ça va arriver. Notre question du débat aujourd'hui, c'est devrait-on demander, est-ce que le gouvernement fédéral américain ne devrait pas démanteler Meta, propriétaire de Facebook. Toi, Francis, qu'en penses-tu? Moi, je suis plutôt d'avis que oui, Philippe. Ce serait certainement pas une première. Puis clairement, on est dans une situation où un joueur, le Meta, a pris des parts de marché dans le domaine publicitaire puis dans le domaine de la navigation web qui est beaucoup trop importante. Ça lui permet justement de faire des actions là, comme ce qu'on a vu au Canada en lien avec la loi C-18 là, qui vise à lui faire payer une petite partie là, pour le contenu journalistique. Et puis, évidemment, comme dans n'importe quelle industrie, quand tu as un acteur qui monopolise une trop grande partie du marché, ben ça lui permet d'agir un peu en voyou. Puis c'est vraiment comme ça que M. Zuckerberg là, commence à piloter l'entreprise. J'ai écouté beaucoup de contenu ces derniers temps, Philippe. En fait, on aurait certainement peut-être dû agir plus rapidement, notamment en bloquant à l'époque l'acquisition d'Instagram ou l'acquisition de WhatsApp, qui a été un petit peu le verre dans la pomme, si tu veux. Et puis là, maintenant, avec le lancement de Threads, qui vise en quelque sorte à remplacer Twitter, on voit qu'il y a de plus en plus de concentration entre les mains de ce joueur-là. Et puis, ça fait évidemment très mal, autant aux particuliers comme toi et moi qui n'ont plus vraiment de recours, et autant aux États qui cherchent à l'encadrer comme le Canada. Donc, il y a pas mal de voix qui s'élèvent là, de plus en plus pour dire, comme on l'a fait avec AT&T à l'époque, ou avec d'autres organisations, qu'on devrait, au nom de la concurrence, au nom de l'innovation, démanteler ou forcer le démantèlement de Meta et puis peut-être relister séparément Facebook, Instagram, WhatsApp et Threads comme des entreprises complètement distinctes là, sur le marché puis en bourse. Là. La seule affaire qui m'inquiète, moi, c'est que, en anglais, on dit « it's a slippery slope ». En voulant dire, ouais. Si on commence ça, qu'est-ce qu'on fait après ça des autres? Pourquoi qu'on démantèle pas Google? Pourquoi qu'on démantèle pas Microsoft? Microsoft a été frappé par des lois antitrust partout dans le monde. Ils ont pratiquement tout le temps gagné ou se levé avec de l'argent. Pourquoi pas démanteler Google rendu là? Parce qu'ils ont tous des positions dominantes dans le marché. Tu démantèles un Google, tu démantèles un Facebook, le Meta. Moi, je pense qu'on va freiner l'innovation et la recherche et le développement. C'est des entreprises qui mettent de façon colossale de l'argent en développement, qui ont fait de grandes choses et avancé. Il y a des belles avancées qui sont sorties de ça. Oui, il y a un côté un peu, des fois peut-être moins agréable, mais il y a un côté à Facebook qui demeure que, je vais parler d'un cas particulier, mais moi, mon père a habité à l'étranger pendant 25 ans. La seule façon de lui montrer des photos de mes enfants qui grandissaient, c'était en utilisant Facebook, tu comprends? Alors, il en est sorti des bonnes choses, mais je suis d'accord que il y a une position dominante. Alors, il faut traiter cette position-là dominante. Exactement. Puis moi, Philippe, j'aimerais te dire, tu sais, ce que tu évoques, pour moi, c'est pas du tout un scénario catastrophe. C'est même tant qu'à être. Effectivement, je pense qu'il faudrait peut-être s'en prendre à d'autres organisations. Tu sais, on a beaucoup parlé dans les médias ces derniers temps de la volonté de Microsoft d'acheter Blizzard Activision, là. Puis Microsoft, évidemment, qui produit des jeux vidéo, une console, etc., qui veut l'acheter pour 75 milliards de dollars. Un des plus gros studios au monde qui produit Call of Duty, World of Warcraft, des grosses franchises de jeux. Ultimement, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'au contraire, ça limite la compétition et ça limite l'innovation. Tu sais, ce qu'on voit dans les Google et Facebook, leur stratégie, c'est deux choses. Chaque fois qu'il y a un petit joueur qui émerge puis qui commence à faire des choses hot, Instagram, c'était le cas, qu'est-ce qu'ils font? Ils les rachètent. Fait que ça tue l'innovation, tu tues l'impulsion de la petite entreprise qui crée plein de nouvelles affaires en l'internalisant dans une espèce de gros monolithe qui est coté en bourse, qui doit faire du rendement pour les actionnaires et donc qui va un peu tirer la vache à lait, tu sais, au lieu d'essayer de changer ou d'inventer une nouvelle vache. L'autre affaire que fait les Meta et Google de ce monde, c'est qu'ils copient. Tu
tu sais, entre nous, là, tu sais, les stories sur Instagram ou maintenant les Reels, là, les petites vidéos, qu'est-ce que c'est? C'est de la copie conforme de Snapchat, de TikTok, c'est comme quasiment du vol de propriété intellectuelle. Moi, j'appelle pas ça de l'innovation. Puis tu sais, Threads, on va se le dire, là, puis tu sais, c'est même pas, ils se cachent même pas, c'est une copie conforme de Twitter. Est-ce que c'est de l'innovation ou c'est juste comme dans le fond une espèce de stratagème pour tuer toute forme de compétition puis de s'emparer de plus de données privées des particuliers, de plus de dollars? Donc ultimement, comme je l'ai dit, pour moi, il y a comme clairement quelque chose à faire. Puis la seule raison, Phil, pour laquelle c'est pas déjà fait, puis ça, c'est en lien avec la manière que la politique américaine est organisée, c'est que ces organisations-là, Google, Facebook, donnent des millions de dollars aux politiciens dans le cadre des campagnes électorales, et donc ils achètent ultimement les votes de ces élus-là. Puis c'est une forme là, de corruption à peine déguisée, là, mais que ces grandes entreprises-là, côté en bourse, ils achètent la paix, puis qu'il n'y ait pas de loi contre elles, puis qu'il n'y ait pas de tentatives antimonopolistiques. Je suis d'accord avec toi qu'aux États-Unis, la façon que ça fonctionne en termes des règles électorales, c'est un peu n'importe quoi, là, dans le sens que oui, tu peux contribuer de façon massive à une campagne électorale. Il n'y a pas de limite, en fait. C'est ça, il n'y a pas de limite, contrairement... Avec ce qu'ils appellent les super PAC, là, dans le fond, là, ça permet à une entreprise de donner des millions de dollars. Puis souvent, ce que fait Facebook, ce que fait Google, c'est qu'ils donnent des deux côtés. Fait que c'est même pas comme on va acheter les républicains, on va acheter les démocrates, on va acheter tous les politiciens. Tout le monde. Donc, qui que ce soit qui gagne, là, roule les dés, là, bleu, rouge, là, on va avoir du monde dans notre poche. Tu sais. T'as pas peur qu'en s'attaquant à ça, là, admettons que le gouvernement fédéral américain décide de faire ça, qu'une attaque frontale à la liberté d'expression? Tu sais, à chaque fois qu'on essaie de s'attaquer à ces grands joueurs des médias sociaux-là, on parle toujours de liberté d'expression. Ben, je sais pas de quelle liberté on parle, Philippe, mais tu sais, quand tu donnes trop de pouvoir à un acteur comme Facebook, ben évidemment, si tu donnes le droit à une entreprise privée de déterminer ce qui peut être dit puis ce qui peut pas être dit, moi, je trouve pas que c'est une forme de protection de la liberté d'expression. Au contraire, puis on l'a vu, tu sais, dans des pays. D'ailleurs, c'est pas pour rien que Facebook est plus vraiment en Chine puis dans plein d'autres pays. C'est qu'ultimement, tu as des gouvernements totalitaires, des dictatures qui peuvent dire à un acteur, ils peuvent appeler Mark Zuckerberg puis dire, hey, envoie-moi donc les données, puis tu sais, si Mark est de bonne humeur ce jour-là, il envoie ses données. Ça favorise certainement pas la liberté d'expression. Au contraire, ça fait que les gens qui s'expriment sur la plateforme, on sait où ce qu'ils sont parce qu'on track leur téléphone, on connaît leur adresse, on sait le nom de leur bébé, tu sais, on sait bien des informations. Fait que tu sais, dans des contextes justement tu sais, je parle pas dans des démocraties comme la nôtre, là, mais dans des, tu sais, ultimement, même dans des démocraties comme la nôtre, d'avoir trop de pouvoir puis trop d'informations sur les individus qui est centralisé à un endroit, c'est, à mon avis, contre la liberté d'expression. Puis, je vais finir sur une affaire, Phil, mais tu sais, tu l'as vu, là, depuis 2-3 ans, là, on a commencé à avoir des entreprises là, qui avaient des valorisations dans les trillions de dollars. Tu sais. Je me demande juste c'est où la limite. Tu sais, à un moment donné, là, je pense que Apple, ils sont rendus dans 2 ou 3 trillions de dollars là, de valorisation boursière. Tu sais. À un moment donné, est-ce que ça va être comme une entreprise privée qui a toute la valeur de la planète? Tu sais, quand il y a une entreprise privée qui va valoir comme 10 trillions de dollars, là, comme où est-ce qu'on arrête? Parce que c'est des vrais, c'est de la vraie valeur, là, comme ils possèdent ces choses, ils ont ces choses-là, ils ont ces actifs-là, ce capital-là. À un moment donné, il faut mettre une limite supérieure. Il faut qu'il y ait de la concurrence, il faut qu'il y ait de la richesse qui soit distribuée. Puis, mais je suis pas un marxiste là, quand je dis ça, là, c'est juste... Tu as 7 entreprises actuellement qui sont dans le trillion de dollars. Combien qu'on va en soutenir des entreprises dans ce niveau? Il faut juste que tu fasses attention parce qu'il y a une différence entre la valeur boursière de l'entreprise qui est hautement spéculative. Là, des fois, ça frise le pays des licornes et des calinours. Puis la valeur réelle. Je suis d'accord que tu prends Google là, à une certaine époque, il y a quelques années, Google avait 200 milliards de cash on hands, là, d'argent sans ses facilités de crédit. Là. Alors là, tu comprends que là, on parle d'un joueur colossal. Sauf que moi, si on démantèle, j'ai peur d'une autre chose, c'est les pertes d'emploi. Puis son effet sur l'économie, parce que veux pas, si tu démantèles, tu ne garderas pas le même nombre d'employés partout. Là.
Ben, oui puis non. En fait, la première chose quand tu démantèles, c'est que certainement tu recrées des comités de direction puis des hiérarchies pour chaque organisation. Fait qu'au lieu d'avoir un Mark Zuckerberg, t'en as 2, t'en as 3, t'en as 4. Puis des Mark Zuckerberg, des VP, des directeurs, des superviseurs, il y a un besoin peut-être de plus. Puis après, entre nous, Phil, t'as vu ce qui s'est passé à l'automne dernier. On va pas dire que Facebook, Google, Twitter, ils sont bien bons à retenir des employés. Ils ont foutu, genre, je pense Amazon, c'était 18 000 personnes à la porte, genre overnight. Facebook, c'était plutôt de l'ordre de 10 000 personnes. Fait que, en matière de création d'emplois puis de stabilité de la main-d'œuvre, c'est clairement pas des entreprises qui sont très exemplaires. Puis j'ose croire que quelqu'un qui a travaillé chez Google ou chez Facebook ou chez Amazon ou chez n'importe lequel de ces joueurs-là, il peut se tourner de bord, puis il peut trouver du financement pour se lancer en affaires, il peut se trouver un autre job dans une autre entreprise. Puis tu sais, on manque pas d'entreprises technologiques dans le monde. Mon seul point, c'est qu'il y a trop de concentration de pouvoir en trop peu de mains. Puis ultimement, ça a un effet négatif sur la démocratie. Puis même, tu sais, comme on le vit au Canada actuellement, là, comme ils agissent comme des foutus bullies, genre, avec les gouvernements, avec des lois que, tu sais, démocratiquement, on a décidé de voter. C'est antidémocratique, ça nuit à la cohésion sociale. Puis, tu sais, jusqu'à la commission d'enquête sur le 6 janvier, l'assaut sur le Capitole, jusqu'à l'histoire de Donald Trump, tu sais, entre nous, les médias sociaux, ça a été des enablers de destruction du tissu social. Mais chose certaine, sans nécessairement les démanteler, je pense qu'il y a un encadrement par rapport à la désinformation, les théories du complot, toutes ces bébelles-là. C'est beau la liberté d'expression, là, mais tu sais, quand tu as des gens qui font la promotion de la haine, etc., il faut intervenir beaucoup plus rapidement, sans oublier Cambridge Analytica qui a carrément volé une élection. Là, carrément, ou truquer du moins, truquer une élection. Je savais pas que tu étais team Hillary Clinton, toi, Philippe Charbonnet. ça me surprend un petit peu, en quelque sorte. C'est un peu ce qui conclut notre débat d'aujourd'hui, mais je pense que c'est match nul encore aujourd'hui. Non, moi, j'ai clairement gagné ce débat-là. Ne ratez plus rien.